Bonjour. Bonsoir. J'ai de la lumière. Je recule un peu pour avoir un peu moins de spotlight sur la gueule. Alors, je suppose que vous savez un peu où vous êtes ici. Qui ne sait pas trop ce qu'il vient faire ici? Ah, je suis désolée. Non mais, courage, j'apprécie ton courage. Mais je suis désolée tout de même. Alors, vous êtes ici, pour toi spécialement, pour regarder un cabaret qui s'appelle Histoire de cul, qui est organisé par les Chahuteuses, entre autres. Les Chahuteuses est une association... Alors, qui était au FAS tout à l'heure? Ah oui, ça fait pas beaucoup de monde. J'espérais qu'il y ait plus de monde qui était au FAS tout à l'heure pour ne pas avoir à faire la présentation des Chahuteuses et à dire, bon, en fait, comme vous étiez au FAS, vous savez ce que c'est, du coup, je n'ai pas besoin de parler plus. Eh bien, pas merci, hein. Je ne vous remercie pas tous qui ne sont pas allés au FAS. Donc, j'ai très chaud. Vous avez chaud aussi, hein. Il fait encore plus chaud ici, c'est l'enfer. Les lumières et tout. Donc, les Chahuteuses, c'est une association de loi 1901 de féminisme sexe positif qui existe depuis 2014-2013 à peu près. Donc, on a plusieurs années d'existence. Et notre objectif, l'objet de notre association, c'est de parler des sexualités, de parler de tout ce qui touche aux sexualités, c'est-à-dire sexualité, relations et tous les sujets connexes qui vont avec. Et je vous remercie. J'ai pas fait grand-chose, hein, vous savez. Et donc, je sais pas pourquoi vous applaudissez, je ne sais pas. Alors, le son était pas bon, d'accord. Vous me l'auriez dit, j'aurais pu parler plus fort. Hein. Mais c'était un... Oui, mieux. Alors, il s'avère que les Chahuteuses arrivent à un moment particulier de leur existence où la présidence, c'est-à-dire moi, s'en va. Parce que la présidence a d'autres choses... Ouais. Ah, j'apprécie. Merci beaucoup. Et l'équipe aussi, qui est là depuis un certain nombre d'années, est assez fatiguée. Et on a besoin de 109. On a besoin de 109 temps pour être bénévole. Il y a des postes qui n'ont plus personne et ça part à volo. Il y a l'association qui est là, comme ça, en train de partir. Je suis l'eau. Et quand je m'en irai, vous pourrez dire l'association part à volo. Voilà, c'est un peu nul, d'accord. Bleu, l'eau, non, bon, d'accord. Donc on est à la recherche de nouveaux bénévoles et notamment d'une personne qui aurait la niaque suffisance, le leadership suffisant, qui aimerait prendre soit le pôle RH, faire de la RH, c'est-à-dire être un peu le liant, le ciment des membres de l'association. C'est un rôle hyper important et depuis qu'on n'en a plus, on voit à quel point il était important. Parce que c'est compliqué sans. Et donc il y a mon poste de présidence à reprendre, où là pareil, on a besoin de quelqu'un avec du leadership, qui a des idées, du 109, de l'énergie, surtout beaucoup d'énergie, parce que nous, on en manque cruellement. Et que clairement, si les Chahuteuses, vous voulez continuer à aller voir et à voir nos événements, on va avoir vraiment besoin qu'on nous rejoigne. Moi, je resterai dans l'association en tant que bénévole, mais comme j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, je ne pourrai plus m'investir comme j'ai pu le faire ces dernières années. Et je sais que je ne suis pas la seule, donc réfléchissez bien, les candidats, si vous avez envie de nous rejoindre, que ce soit à ces deux postes ou juste nous rejoindre parce que vous avez des idées et de l'envie et de la niaque, n'hésitez pas à envoyer un message sur le Facebook des Chahuteuses. A priori, c'est moi ou quelqu'un d'autre qui vous répondra. Et en tout cas, on sera ravis d'accueillir de nouvelles personnes avec de belles idées et de beaux projets. En attendant, je vais redonner le micro à notre MC de ce soir, de cet après-midi, pardon. Je vous demande d'applaudir fort, j'ai dit. Salvia Batrips. Ok. Alors vous êtes quand même particulièrement nombreux et nombreuses ce soir. Vous êtes la plus grosse jauge de l'histoire d'Histoire de cul. Vous pouvez vous applaudir.
Alors pour la petite introduction, il faut quand même savoir que voilà, ce que Flora vous a raconté sur l'histoire de l'association, il y a eu quand même ce petit moment déclic quand on a fait les réunions de préparation de l'année prochaine et qu'on s'est demandé voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et on a pensé à vous. On a pensé à vous qui venez tous les mois, vous qui parlez d'histoire de cul, à vos amis, vous qui êtes venus il y a des mois, peut-être même en 2019 au début de l'aventure et qui revenez. On a pensé aux intervenants, aux intervenantes qui nous envoient des mails vibrants, puissants, pleins d'émotions et qui nous expliquent ce que ça a changé dans leur vie de venir intervenir ici. Et on s'est dit, bon, ok, on fatigue, on manque d'énergie, mais ça quand même, ça vaut le coup. Et alors je ne sais pas pour vous, comment est-ce que vous vivez un peu cette période électorale en ce moment. Je ne sais pas dans quels milieux sociaux vous vivez et les discours que vous entendez autour de vous. Moi, quand j'ai commencé avec les chahuteuses, je me suis dit, bon, oui, d'accord, ok, le milieu LGBT, oui, ok, le polyamour, bon, ça va. Enfin, je veux dire, moi, je vivais dans un milieu artistique avec que des gens polis, libertins, et j'en passe. Et pour moi, c'était normal. Jusqu'au moment où les événements de la vie ont fait que je suis un peu sortie de mon milieu. Et que là, je me suis confrontée à des discours où vraiment ma première réaction, ça a été la tétanie, la stupeur, en mode mais l'homosexualité est une maladie? Mais ça, c'était avant, non? Ah non, ok. Mais on a le même âge, non? Enfin, je veux dire, t'as la télé, t'as la radio, enfin, tu vois les gens dans la rue, tu leur parles potentiellement même. Ouais, non? Ok. Et des discours sur les relations, sur ce que c'est que le rôle d'un homme fort, responsable, qui subvient à tous les besoins du foyer, à qui sa femme doit obéir. Là, je me suis dit, ok, en fait, avec Histoire de cul, peut-être que c'est un peu plus important que ce que je pensais, ce qu'on fait. C'est peut-être juste un peu plus qu'une réunion de gens acquis à la cause. Peut-être que c'est aussi un moment où on serre les coudes et on se rappelle que, ouais, à l'extérieur, il y a besoin. Et que les discours qu'on porte ici, qui sont portés par les intervenants et les intervenantes, avec une dose de courage et de vulnérabilité dont vous allez faire l'expérience, ouais, ça vaut le coup. Et si ça continue, c'est grâce à vous. Alors, encore une fois, avant de commencer, merci à vous.